There's an A in a door and a glass on the lawn. Bonjour tout le monde, c'est Tax on the floor and a sur les TV is différents on. réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui sera probablement assez long parce que si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que je reviens de 2 semaines de vacances, dont une semaine à New York, donc semaine pendant laquelle j'ai pu aller au Vogue Knitting Live. Donc je vous parlerai un peu de tout ça, j'ai pas mal de laine du coup à vous montrer. Mais je vais commencer comme d'habitude par les projets finis, vous montrer les en cours et puis en dernière partie je vous parlerai un peu de ces vacances et de tout ce que j'ai ramené. Voilà, donc on va attaquer tout de suite en premier par les projets finis. Pour les projets finis, alors comme vous avez probablement dû le remarquer, je porte le premier. Donc le premier c'est le gilet Kerry de Marie Amélie Designs que j'ai tricoté assez vite. Sur le dernier épisode de podcast, je venais de le commencer quelques jours avant. Je crois que j'ai dû le tricoter en à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. En sachant que j'ai été monoprojet, hein, j'ai quasi touché qu'à celui-ci pendant que je le tricotais. Mais donc c'est un gilet, je me recule un peu pour vous montrer. Hop. Donc c'est un gilet qui est hyper confortable. Je crois que depuis que je l'ai fini, je le mets énormément parce que d'une, il tient bien chaud, donc pour la période c'est parfait. Et puis de deux, il est vraiment hyper confortable, que ce soit pour traîner à la maison ou en étant dehors. Je trouve qu'en plus il est très élégant ce gilet. Donc je vous en avais parlé un petit peu dans ma dernière vidéo de comment il commençait, etc. Donc si vous voulez un peu plus des infos sur la réalisation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant. Et donc voilà, hop, le gilet porté. Donc je l'ai arrêté pile en dessous des fesses. Il s'étend un petit peu après lavage. Parce que comme c'est un point texturé, je vais m'approcher pour le point, comme c'est un point texturé, du coup le point se détend un peu après blocage. Donc voilà, le dos, et donc c'est un gilet qui est un peu boxy. Voilà. Donc c'est un gilet que j'ai réalisé en taille 110, donc il se fait en aiguille 4 mm. Donc on commence d'abord par le col derrière. On relève les mailles pour tricoter le dos, ensuite on fait les demi devant, on joint en rond sous la manchure et puis on tricote tout le corps. Donc en fait les bandes de côte se tricotent en même temps que le corps, donc c'est hyper agréable. Et puis en bas on finit par une dizaine de centimètres de mémoire de côte, donc c'est des côtes de 2. Le point texturé, donc toutes les manches sont en côte de 2 également. Pour ce qui est du point texturé, il est hyper facile à réaliser, donc c'est vraiment très agréable à tricoter parce que il est très très beau, les fers rentrent très très bien et pourtant c'est pas dur. Je vous le disais dans le dernier épisode, il est assez facile à retenir ce point. Donc voilà, pour ce qui est des laines, donc j'ai utilisé un combo de 2 laines, des laines des petits points parisiens que j'avais eu l'année dernière, que j'avais acheté à la boutique d'Anne. Donc voici l'étiquette. Et donc c'est sa Basic Fingering 100% Mérinos. Je crois que quand je fais ça, vous lisez pas très bien, hein. Je sais pas si ça vaut le coup. Donc 100% Mérinos. Hop, si je fais comme ça, est-ce que ça marche? Non, c'est pas terrible. Donc c'est 100% Mérinos, le coloris c'est Abbesse, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est le reste que j'ai. En quantité d'écheveaux, j'avais 4 écheveaux, donc j'ai utilisé un petit peu plus de 3 écheveaux, j'ai dû utiliser un quart de celui-ci, je pense qu'il doit me rester à peu près 80 grammes. Et donc j'ai mélangé ce mérino avec la lace de chez Lang, que j'ai déjà utilisé sur plusieurs projets. Donc c'est 58% mohair, 42% soie. Le coloris, celui-ci c'est le 6715. Donc c'est un bleu un peu gris, un gris un peu bleuté plutôt. Donc voilà le mélange des deux. Et puis donc ça fait plusieurs fois que je vous le dis, hein, mais ce que j'aime énormément dans cette lace, c'est que ça fait juste un halo en fait, ça fait pas... du coup ça reste un tissu qui est très fluide, contrairement à certains mohair qui peuvent être un peu plus épais, qui vont un peu plus
rigidifier le projet, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, là j'aime beaucoup parce que vous voyez c'est extrêmement fluide. Donc voilà mon premier projet terminé. Ça va vraiment devenir un des basiques, je pense, de ma garde-robe. Si vous hésitez à le faire, honnêtement, foncez parce qu'il est vraiment génial. À porter, il est vraiment génial et à faire aussi, à tel point qu'honnêtement, j'ai très envie de m'en refaire un, vraiment. Parce qu'en plus, ça peut se porter tout autant avec un jean et un t-shirt qu'avec des robes ou une chemise ou des chemisiers. Enfin, ça se porte vraiment avec tout. Donc voilà pour le gilet Kerry de Marie-Amélie Design, qui était mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, alors je vais vous le montrer quand même s'il n'est pas très présentable, parce que j'ai pas encore rentré les fils. Je voulais le faire dans le train en revenant de Paris tout à l'heure, mais j'ai préféré tricoter, donc voilà. Donc le deuxième projet terminé, c'est ma deuxième version du châle Birds of a Feather, pardon, d'Andrea Mori. Donc il est immense ce châle. Hop, vous voyez, le projet terminé. Donc bon, là il n'est pas encore bloqué, donc il n'a pas réellement la forme. Hop. En fait là ça va faire un triangle, enfin un triangle, non c'est pas un triangle, mais bon là ça va s'étirer un petit peu plus. Et donc c'est un châle qu'on commence par la pointe, donc cette pointe là, où tout le long on va alterner du mohair et de la fingering, donc portion de fingering en point mousse, portion de mohair, à nouveau fingering, et où donc on a une dentelle. Alors sur cette première dentelle je m'étais trompée, j'ai oublié de faire les traits de point mousse. Alors je vais vous montrer la deuxième qui est pour le coup sans erreur. Donc voilà la dentelle. Et donc on continue avec une maille centrale là, que vous voyez à l'écran. Et en fait on fait des augmentations de chaque côté au début. Et après au fur et à mesure on fait des augmentations plus que d'un côté, pardon. Et donc c'est ça qui donne la forme, parce que vous voyez là de ce côté là, hop, ça rétrécit par rapport à la maille centrale, alors que de l'autre côté non. Et c'est ça qui donne la forme du châle. Et donc à la fin on finit par une alternance du mohair et de la fingering en point mousse. D'ailleurs je me suis rendu compte une fois que j'avais fini que je m'étais trompée. Bon, c'est pas dramatique, mais en fait normalement il fallait faire 2 allers-retours point mousse, un aller-retour mohair, et moi j'ai fait 3 allers-retours point mousse. Bon, c'est pas dramatique, hein, qu'on soit d'accord. Et donc voilà. Donc dès que j'ai fini de filmer la vidéo, je vais vite aller le laver et le bloquer. Surtout que j'ai investi dans des peignes de blocage, donc je vais pouvoir le bloquer comme il faut. Et j'ai très très hâte de le porter et de faire des photos aussi. Donc le voilà. Pour ce qui est des laines, je vous en avais parlé rapidement dans un épisode précédent. Les deux, c'est des laines que j'avais achetées chez La Bien-Aimée. Donc le mohair, qui doit être par là. C'est pas celui-ci. Ah, j'ai pas pris le tag du mohair. Le mohair... Je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Wolf quelque chose. Mais donc c'est un gris clair que vous voyez là. Et donc pour la fingering, j'ai utilisé un coloris qui s'appelle Everything is Awesome. Celui-là, j'ai le tag. Donc celle-ci, c'est la Merino Singles, donc 100% Merino, 360 cm pour 100 grammes. Donc le coloris Everything is Awesome. Et donc ça, c'est sa base mohair classique, où on doit être à du 600 mètres pour 100 grammes à peu près. Donc voilà pour mon Birds of a Feather, le deuxième projet fini. Et donc le troisième projet que j'ai terminé depuis le dernier épisode, je ne vais pas pouvoir le montrer parce que c'est un projet que j'ai offert. En fait, on a fait un swap entre amis sur Paris. Donc j'ai tricoté un bonnet avec de la laine achetée à New York, dans la boutique qui s'appelle Knitty City. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc pour le bonnet, c'est le modèle Pom Pom It de Stephen West. En fait, donc je voulais faire un projet rapide parce que j'avais peu de jours pour le tricoter, donc j'ai cherché un bonnet en worsted.
Et donc ma copine Lily and her doggies avait fait ce bonnet, donc le Pom Pom It. Et je me suis dit que c'était un projet parfait, rapide, pour pouvoir offrir à ma copine Mélanie. Donc du coup, pour faire ce bonnet, donc je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et donc pour réaliser ce bonnet, j'ai acheté un écheveau de worsted. J'ai le tag dedans. De la compagnie Q-Made. Voilà le tag. Donc c'est de la worsted en 100% mérinos, 210, ah oui là 100 yards. 180 mètres à peu près pour 100 grammes, je crois, ça doit être ça. Et le coloris s'appelle Aqua. Donc c'est cette laine-là, qui est hyper sympa. Elle faisait un peu du pooling, donc ça m'a surprise au début, mais au final, sur un bonnet, ça rentrait très bien. Et donc pour faire la fin du bonnet, j'ai utilisé mes restes, une partie des restes de mon Birds of a Feather, doublé. Donc voilà, c'est un bonnet qui est facile à faire, rapide à faire. Moi, je l'ai fait en 24 heures. Donc je l'ai tricoté en aiguille 5,5. Pour un échantillon de 18 mailles et puis enfin voilà, il est vraiment top. Il manque plus que le pompon que je vais m'atteler à faire. J'attendais de voir si Mélanie le voulait ou pas. Donc voilà, donc ça c'était le dernier projet terminé depuis le dernier épisode. Et ben on va passer maintenant aux encours. Je vais vous montrer les deux principaux que je tricote en ce moment, qui sont les deux au début. Le premier que je vais vous montrer, il me semble que je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois, avec des laines que j'ai achetées toujours à la Bien-Aimée quand j'étais à Paris la dernière fois. J'ai décidé de prendre un combo pour faire le modèle Elton de Rory Locatelli. Donc c'est le gilet assez boxy, enfin le cardigan assez boxy qui se tricote en alternant du mohair et de la fingering. Je suis très mohair en ce moment. Donc je l'ai commencé... C'est le tout début, hein. Mais donc je l'ai commencé. En fait, on commence par tricoter le dos. Ensuite, on relève des mailles sur chaque demi-devant. Donc là, c'est mon premier demi-devant qui est terminé. Et puis, il faut que je relève les mailles pour le deuxième demi-devant. Donc j'en suis vraiment au tout début. Et je suis très très contente de l'association de couleurs et du rendu des laines. Donc les deux laines, la Bien-Aimée, le mohair, vous voyez là, qui est superbe, la couleur elle est juste folle. Et pour la fingering, celle-ci, donc pour la fingering j'ai pris la base MCN, Merino Cachemire nylon. Donc c'est 75% Merino, 15% Cachemire et 10% nylon. Voilà. 433 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la fingering et c'est le coloris bleu royal, que ce soit pour le mohair ou pour la fingering. C'est un modèle qui se démarre bien, hein, j'ai pas de difficulté pour le moment, il faut juste que je me repenche dessus. Pour ce qui est de la taille des aiguilles, je le tricote en 4,5. Alors la seule chose qui m'a fait un petit peu bugger quand je l'ai commencé, c'est l'échantillon, qui est un peu bizarre, mais en fait apparemment c'est un projet qu'il faut beaucoup bloquer et tirer dessus pour atteindre le bon échantillon. Donc j'espère que ça va le faire, hein. On va croiser les doigts pour que je ne me sois pas plantée dans l'échantillon. J'en ai fait un, hein, je l'ai fait l'échantillon. Après du coup je sais pas si je l'avais bloqué assez agressivement. Normalement il se tricote en aiguille plus petite que ça, mais comme je tricote serré, au pire, il sera peut-être un peu grand, mais bon, je préfère qu'il soit, vu que c'est un gilet boxy, je préfère qu'il soit un peu grand que trop petit, quoi. Donc voilà. Je vais le mettre un petit peu de côté, parce que là, ma priorité en revenant de New York, ça va être de finir mon prochain encours, que je vais vous montrer tout de suite. Donc le prochain encours, c'est un châle que je devais faire en test pour Marie-Amélie. Je dis je devais, parce qu'elle le sort bientôt.
Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir d'ici là vu que je viens de le recommencer. En fait je l'avais commencé une première fois et je m'étais trompée à plusieurs reprises. Et comme c'était la période où j'arrêtais pas d'enchaîner les projets, où je galérais, où je faisais des erreurs, j'étais un peu frustrée. Il fallait que je fasse des choses qui se passent mieux pour me remonter le moral. Mais donc voilà, là je l'ai recommencé. Donc c'est le châle Miari de Marie-Amélie. Donc c'est un châle tout un brioche qu'elle avait montré sur les réseaux sociaux. Donc voilà, là j'ai commencé la première section, enfin j'ai recommencé la première section. Pour l'instant ça se passe bien, là il faut juste que je remonte un 2 rangs en arrière parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une petite bêtise dans le train, mais rien de dramatique, on va y arriver. Donc voilà, cette section-là, elle se fait en 2 couleurs. Donc moi j'ai choisi de prendre 2 couleurs qui sont assez proches, mais ça rend hyper beau. Donc pour ces 2 couleurs-là, ça c'est le coloris caramel de La Bien-Aimée. Je ne tricote que de La Bien-Aimée en ce moment. Ça c'est le coloris Driftwood Graffiti. Donc un gris avec des speckles caramel. Voilà. Et puis en 3e couleur, j'ai choisi ce coloris qui s'appelle Undergrowth, qui est un gris marron un peu. Donc voilà le combo. J'adore tricoter ce projet parce que c'est vraiment intéressant à faire. J'adore la brioche en plus. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un projet en brioche. Donc je suis très contente. Je vais pas le lâcher. Et puis je vais voir sous quel délai je réussis à le finir. Et donc ce châle, je le tricote en aiguille 3,75. Voilà, c'est hyper beau. Et puis là, vous voyez, en fait, on fait un I-cord sur le côté en même temps qu'on tricote. Ça va être vraiment très très beau. Donc ça, c'est l'envers. Et puis donc mon endroit, c'est cette partie-là. Donc voilà, l'encours principal que je vais tricoter dans les jours qui viennent. J'ai d'autres encours mais qui sont en stand-by, donc je vous en parle pas. Je les reprendrai assez rapidement dès que j'aurai avancé au moins celui-ci. Et puis surtout, alors, la lumière est très changeante parce qu'il fait pas très beau, il y a des éclaircies, donc je m'excuse par avance. Je vois que ça fait des ombres, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, ce qui va être difficile là, dans les semaines à venir, ça va être de ne pas commencer de nouveaux projets, parce que avec toutes les nouvelles laines que j'ai en ce moment, je vous avoue que l'envie d'attaquer de nouveaux projets est assez grande. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de New York, de ce que j'ai ramené de New York, des découvertes que j'ai faites là-bas, je vais vous parler un petit peu de la Vogue Knitting Live, et puis du coup je vais vous montrer toutes les merveilles que j'ai pu ramener de là-bas. Je vais juste me décaler, voilà, là ça sera mieux pour éviter les rayons trop puissants. Voilà, là c'est mieux. Donc, New York. Donc je suis partie, comme vous avez pu voir si vous me suivez sur Instagram, avec Marie-Amélie et Lily and Her Talkies. Donc on a décidé il y a quelques mois de partir ensemble à New York pendant une semaine, pendant les dates de la Vogue Knitting Live, pour pouvoir assister à l'événement. Donc on est arrivé le mardi à New York, et donc l'événement était du vendredi au dimanche. Donc on a bien sûr fait plein de visites. Moi c'était la première fois que j'allais à New York, donc j'étais hyper contente. C'est une très belle ville qui est finalement très agréable, je trouve, à visiter, même si c'est une énorme ville. C'est vraiment sympa, on peut faire plein de choses à pied. Au final on a très peu utilisé les transports en commun. Il faisait hyper beau, on a une chance incroyable parce que, alors il y a des jours où il faisait quand même froid, mais la météo, le ciel était bleu. Le seul jour où il a un peu neigé, c'était le samedi, jour où on était de toute manière toute la journée au Vogue Knitting Live, donc ça nous a absolument pas freiné dans nos visites. Je vais pas trop parler du voyage en tant que tel parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Je vais juste vous parler surtout de la Vogue Knitting Live. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un festival de laine qui se tient à New York dans un hôtel qui s'appelle le Marriott Marquis. Donc c'est un énorme hôtel sur plein de niveaux. Ce festival se déroule donc du
vendredi au dimanche. Pendant le festival, il y a la possibilité de prendre des cours, d'assister à des conférences. Il y a également des défilés où des créateurs vont montrer les modèles qu'ils ont créés, que ce soit au crochet ou au tricot. Et puis donc surtout, il y a ce qu'ils appellent le marketplace. Donc c'est 2 étages sur lesquels il y a un très très grand nombre d'exposants, donc principalement des teinturiers ou des boutiques de laine. Et puis il y a aussi plusieurs stands où ça va être des sacs à projet, des goodies. Il n'y a pas de stand pour du tissu, c'est vraiment orienté laine. Donc voilà. Et puis donc comme je vous le disais, donc c'est un événement qui se tient dans un hôtel. En fait, le marketplace c'est sur 2 niveaux de l'hôtel, donc c'est vraiment immense. Je ne sais pas exactement combien il y a de stands, mais de mémoire, il me semble qu'il y en a une 40aine par niveau, donc en totalité dans les 80. Il y a une scène où se déroulent du coup les défilés. Il y a quelques petits coins par-ci par-là avec des canapés pour pouvoir se poser et tricoter, mais c'est assez petit les coins, c'est-à-dire qu'il va y avoir un canapé avec 2 chaises, plus loin un canapé avec 2 chaises, il n'y a pas réellement de grandes salles où les gens peuvent tricoter ensemble. C'est la seule chose qui m'a un petit peu surprise et un peu déçue, on va dire, c'est que du coup il n'y avait pas réellement de lieu qui permettait de se poser, tricoter à beaucoup et pouvoir échanger voilà, avec d'autres personnes. Et pour le coup, voilà, moi j'aurais trouvé ça cool s'il y avait un coin comme ça pour pouvoir rencontrer plus de personnes américaines ou venant d'autres pays et voilà, pouvoir discuter plus facilement. Du coup, donc, on y est allé le vendredi. Le vendredi, c'était ouvert au public de 17h à 20h, donc on y est resté pendant quasi les 3 heures. Et puis le soir, on est allé à une Knit Night qui était organisée entre autres par Estelle, une Française qui habite dans le New Jersey, qu'on a rencontrée, donc c'était hyper sympa. Et donc après, on a passé toute la journée du samedi au Vogue Knitting Live, à refaire un tour dans les stands, à acheter plein de laine. Et puis, on a vu un défilé rapidement. Donc on ne s'est pas assis, on n'a pas pris le temps de s'asseoir pour regarder, mais on est resté debout un peu pour voir un défilé. Donc voilà, c'est hyper top. Je vais vous montrer du coup les achats que j'ai faits sur ce festival-là. Ça a été très compliqué de ne pas acheter encore plus. Déjà que j'ai quand même beaucoup acheté de laine. Mais il y avait tellement de choses qu'on ne trouve pas en France, tellement de choix, tellement de belles choses que voilà, il a fallu se raisonner. Je vais vous parler principalement de 2 gros coups de cœur que j'ai eus. Le premier, je vous ai montré un peu sur les réseaux sociaux, hop, tout ça. Mais donc le premier, j'ai acheté 3 échevaux à une teinturière dont la marque s'appelle Fiber Studio, pardon. Et je ne pouvais pas ne pas les acheter. En fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais un bleu intense, profond. Alors là, il ressort un peu plus clair que la réalité avec cette lumière pas terrible. Ça ressemble peut-être plus à ça. Donc j'ai pris 3 échevaux de sa base Smoky Singles. Donc c'est 65% mérino superwash, 20% soie et 15% yak. Donc il y a 120 grammes en fait. Il y a 120 grammes à 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Transcendance. Et donc vous voyez, hop, la luminosité de cette laine est incroyable. Et donc sur son stand à Fuse, j'ai beaucoup hésité entre ce bleu et elle avait aussi un magnifique vert kaki dans la même base qui était magnifique. Donc voilà, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire des laines que j'ai achetées avec elle. Donc voilà, je vais y réfléchir et puis je vous dirai ça au fur et à mesure que je les mets sur mes aiguilles. Donc ça c'est le premier achat que j'ai fait. Pour vous parler un petit peu des prix de la laine, j'ai ma mèche qui fait n'importe quoi. Pour vous parler un petit peu des prix de la laine aux États-Unis. Alors globalement, tout est plus cher qu'en France. Les écheveaux les moins chers qu'on ait vus étaient à 26 $, ce qui fait grosse maille à peu près entre 23 et 24 €. Donc ce qui est plus cher que certains écheveaux qu'on peut trouver plus autour de 20, 21, 22 € en France. Et la plupart des écheveaux étaient entre 28 $ et 34 $ selon les bases. Donc entre 26 et 31, 32 €.
Ces échevaux de chez Fuse, dans cette qualité-là, donc qui est une qualité Soyac, hein, donc c'est pas la qualité de base, étaient à 34$ justement, et il me semble que c'était hors taxe. Et la taxe là-bas, elle est de 4%. Donc c'est même un peu plus que ça. Et donc après, sinon les bases qu'on trouve là-bas sont à peu près les mêmes qu'on trouve en France, exception faite, en ce moment il y a quelques marques qui font des bases en mélange de laine et de lin. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont aussi des laines un peu ondulées qui semblent être très à la mode. Moi je vous avoue que j'ai pas eu spécialement de coup de cœur pour ça, donc j'en ai pas acheté. Mais sinon globalement c'est à peu près les mêmes bases qu'on peut trouver en France. Donc voilà pour mon premier achat, donc la marque Fuse Fiber Studios. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, je vous mettrai ça dans les commentaires, enfin dans le descriptif de la vidéo. Il me semble qu'elle vient d'actualiser son site suite à Vogue Knitting Live et elle a vraiment de très très beaux couleurs, de très très belles couleurs pardon. Et donc c'est une marque qui vient du Connecticut. Et puis ce qui est très drôle, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elle travaille dans une ancienne usine pas désaffectée, dans une ancienne usine réhabilitée qui est divisée en plein d'ateliers où il y a plein de créateurs sur tout type de création qui louent des locaux pour pouvoir faire, et donc elle loue un petit studio pour teindre sa laine. Donc voilà pour mon premier coup de cœur de VKL. Deuxième gros coup de cœur. Hop, la Spin Cycle. Depuis le temps que je voyais passer des projets réalisés en Spin Cycle et que je les voyais passer ces laines sur les réseaux sociaux, dans les podcasts américains que je peux regarder, je me suis dit que voilà, fallait que j'en achète plein parce que, alors vous pouvez les acheter de la France. La seule chose c'est que ça, entre les frais de port etc, ça coûte assez cher, déjà que c'est une laine qui coûte assez cher. L'écheveau de 50 grammes est à 34$ hors taxe. Donc ça fait quand même un bon budget pour ce type de laine. Après la spécificité de cette laine, c'est qu'en fait, donc c'est deux jeunes femmes, je crois que c'est Kate et Rachel leur nom, qui ont créé cette compagnie. Je crois qu'elles sont dans le Texas ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, c'est vers le Texas, enfin c'est le milieu des États-Unis. Et donc la spécificité, pardon, c'est que c'est une laine qui est teinte avant d'être filée. Ce qui fait que sur les écheveaux, là c'est 2 fois la même couleur. En fait, vous avez sur chaque brin des mélanges de couleurs. Et donc ça va faire, au fur et à mesure qu'on la tricote, ça va changer de couleur en fait. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc ça, c'est les 2 mêmes couleurs donc, que j'ai acheté pour faire le modèle Stone Cropped de Andrea Mori en pull, je pense le faire. Donc le coloris c'est Dead Reckoning, c'est de la sport, mais c'est de la sport assez légère, donc on peut la mélanger avec de la fingering. 200 yards pour 50 grammes, donc grosso modo on doit être à du 360-370 mètres pour 100 grammes. C'est de la laine 100%, c'est du 100% laine, pardon, des moutons qui sont élevés aux États-Unis, c'est superwashed. Et puis voilà. Donc ça, j'ai acheté ces 2 écheveaux du même coloris. Alors, entre les deux, il y a un peu des différences, hein, mais c'est normal, chaque écheveau est unique. Donc voilà, ça c'est pour faire le Stone Cropped. Ah oui, et donc cette base-là, cette fameuse base-là en sport, c'est le nom, je l'ai mangé. Ah oui, Dyed in the Wool. C'est écrit ici. J'adore leur logo, il est trop mignon. Et donc les 2 créatrices étaient au Vogue Knitting Live sur le stand d'une marque qui s'appelle Magpie, une autre teinturière américaine qui est, sur lequel on a pas mal craqué. J'ai acheté des écheveaux mais pour offrir, donc je peux pas vous les montrer, mais c'était assez hallucinant parce que c'est une marque qui avait vraiment énormément de choix, que ce soit dans les bases ou les couleurs. Ils avaient un immense stand et donc sur ce stand il y avait une partie qui était dédiée à la marque Spin Cycle, donc ils vendent cette gamme-là. Il y a aussi de la déca, il y a aussi de la laine filée comme ça, mais en coloris naturel, qui est très belle.
Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le site internet aussi dans le descriptif pour que vous puissiez voir ça de plus près si ça vous intéresse. Donc ça, c'est le premier coloris que j'ai choisi. Et après, j'en ai pris trois coloris différents dont je pourrais me servir soit pour faire des bonnets ou à insérer dans des châles. Un patron qu'utilise la Spin Cycle, il y a notamment tous les shifts d'Andrea Mori. Un des bonnets d'Andrea Mori aussi, je vous les mettrai en descriptif, que j'aime bien, donc je verrai. Et puis je croise les doigts sinon pour que Marie-Amélie qui a acheté aussi de la Spin Cycle crée un modèle qui me plaise, alors qui me plaise, il y a de fortes chances, crée un modèle pour que je puisse les utiliser éventuellement dedans. Donc ça, c'est un des autres coloris que j'ai pris. C'est un peu dans le même esprit que celui-ci, mais en plus clair, hein, en plus doux. Donc celui-ci s'appelle Cold Comfort, donc confort froid. Et donc c'est du rose clair, coloris naturel, et puis du vert d'eau un peu. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Je crois que je ne vais pas réussir à plus que ça. Je crois qu'ici c'est là que vous voyez le mieux. Ah, là ça a l'air pas mal. Donc le deuxième coloris. Après j'en ai pris un dans les tons marron, vert turquoise, qui s'appelle Robin's Egg. Donc voilà. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Et le dernier, sur des coloris bleus, violet, rose, il s'appelle Neverary. Voilà. Donc voilà mes mes 5 Spin Cycle que je suis très contente d'avoir ramené. Et ben du coup, dans les achats que j'ai fait pour moi, c'est les seuls que j'ai fait avec elle, ce qui est déjà pas mal du coup, parce que donc comme je vous disais, ceux-là ils sont à 34 $ les 50 grammes plus la TVA, enfin la taxe de 4%. Ne me jugez pas, j'ai dépensé énormément d'argent aux États-Unis, mais en même temps je me suis dit que c'est pas le genre de voyage qu'on fait tout le temps, et puis j'avais vraiment envie de me faire plaisir et je pense que c'est chose faite, donc je suis très contente. Quand on était à New York, on est également allé dans la boutique Pearl Soho. Donc Pearl Soho, c'est une des boutiques dont on entend le plus parler sur New York, qui commercialise beaucoup de leur laine. Maintenant en fait ils ont pas mal de bases différentes, et là-bas pour le coup on pouvait trouver des laines qui étaient à des prix beaucoup plus corrects. Et donc notamment, moi j'ai acheté 2 laines différentes. J'ai acheté donc ce gris, qui est dans une base assez particulière que j'avais jamais vue jusqu'à présent. C'est 65% coton et 35% alpaca. Voilà, j'ai pris 3 écheveaux pour me faire un pull. Et donc c'est de la fingering, hein, et donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc de la marque Pearl Soho. Et donc pour probablement aller avec, je leur ai pris aussi ce mohair, donc qui est un bleu, un très joli bleu ciel. Je pense que ça pourrait rendre très lumineux la laine, je sais pas. Il y a des chances que je les mélange. Donc le mohair, qui s'appelle, donc la gamme c'est la Tussock, et c'est 60% mohair, 40% soie. Et donc là c'est des écheveaux de 50 grammes, 300 mètres pour... non, de 25 grammes, pardon, 328 yards, donc ça doit faire 280 mètres à peu près. Voilà. Et donc pour ces écheveaux-là, ceux-ci étaient à 15 $. Cette base-là était à 15 $ les chevaux. Et ça, c'était à 19 $ les 25 grammes. Donc voilà ce que j'ai acheté à Pearl Soho. Hop, je vais poser ça là. Donc Pearl Soho, c'est une boutique qui est hyper sympa. Les vendeuses sont vraiment très sympas aussi. Alors globalement, aux États-Unis, je trouve que la qualité du service et de l'accueil est encore plus développée qu'en France.
que ce soit dans les restos, dans les boutiques de laine, n'importe où on est allé, dans les musées, etc. Ils sont vraiment très très chaleureux et très accueillants. Donc voilà. Ensuite, on est allé dans une deuxième boutique qui s'appelle Nitty City. Je vous en ai parlé rapidement quand on a parlé du bonnet. Donc où j'ai acheté cet écheveau de worsted, pardon, pour faire le bonnet dont je vous ai parlé. Et puis donc j'ai acheté également cet écheveau de Deka. Donc c'est une marque dont j'avais entendu parler qui s'appelle Chelsea Luxe. Donc c'est une boutique de laine qui est dans le New Jersey, à peu près 1 heure de New York. Et donc c'est une femme qui tient cette boutique, enfin elles sont 2, et donc elles ont un podcast qui s'appelle Chelsea Pearls, que je regarde assez régulièrement, donc j'étais très contente de pouvoir ramener un écheveau de cette marque, parce que j'aime beaucoup leur podcast, et puis j'avais vu qu'ils avaient vraiment des belles laines. Donc là, alors vous voyez pas hyper bien, parce que c'est moins... Je sais pas trop comment je pourrais faire... Non, pas une bonne idée. Elle est un peu plus foncée et profonde que ça. Avec la lumière, c'est pas évident. Si je fais ça... Non, je vais pas réussir à le faire ressortir comme il faut. Mais c'est un violet couleur un peu lit de vin. Voilà, et donc je pense que je vais m'en servir pour un bonnet, très probablement. Pour me faire un joli bonnet avec un gros pompon. Et le coloris c'est Beet Juice. Voilà, Chelsea Luxe. Donc ça c'est tous les achats de laine hors cadeau que j'ai fait à New York. Et la dernière chose que j'ai ramené, c'est un magnifique cadeau que m'a fait Emma d'Air de Lune. On devait normalement se rencontrer à Vogue Knitting Live, finalement elle n'a pas pu venir et elle nous a envoyé un colis. C'est vraiment une femme adorable, elle nous a envoyé un colis et donc dans ce colis il y avait ces 4 écheveaux qui sont juste incroyables. Alors je pense que je vais pas réussir à les faire ressortir comme il faut, quoique ça n'a pas l'air trop mal. Ce rose là il ressort très bien, et celui-ci, oh quoique c'est pas trop mal. Donc les 4 écheveaux sont dans sa base, pardon, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Ça c'est le coloris Cher Michel. Et ça, c'est le coloris Love Letter. Je suis désolée, la lumière elle est vraiment pas top. Donc voilà, avec ces écheveaux là je pense faire le châle Rolly de Marie-Amélie, que je veux faire depuis un moment. Et donc si vous ne connaissez pas, Air de Lune, c'est une jeune femme française qui habite aux États-Unis, vers Boston, et donc qui a la spécificité de s'inspirer de photos, entre autres, pour ses coloris. Et ça fait depuis que je tricote que je bave devant ces laines, et je suis vraiment très contente de pouvoir enfin l'essayer. Et je pense que je lui en recommanderais parce que vraiment les couleurs sont juste splendides. Donc mes Air de Lune. J'ai oublié de vous parler de prix pour celle-ci. 27 $, les chevaux de Deka. Voilà, dans ce que j'ai ramené des États-Unis, on a fait le tour. J'ai juste ramené un petit goodies que je voulais vous montrer. J'ai pas acheté de sac. Ah si, il y a ça aussi. Emma m'a offert son sac à projet Air de Lune, le tote bag qui est trop beau. Je suis trop contente. Et donc, j'ai pas acheté beaucoup de goodies pour moi avec elle. Parce que j'en ai déjà pas mal de tout ce qui est sac à projet, etc. J'ai pas envie d'entasser. J'ai vraiment envie d'utiliser ce que j'ai, donc je me suis dit qu'il fallait être raisonnable et pas acheter des choses qui allaient juste être posées dans mes placards. Mais j'ai acheté ceci. Alors vous devez vous demander ce que c'est. J'ai trouvé ça trop marrant. En fait, c'est une chaussette à cake. On l'a vu au tricoté qu'on a fait le soir à New York. Il y a une fille qui en avait une et on s'est dit mais c'est une hyper bonne idée. Et en fait, vous mettez votre cake dedans. Hop. Voilà, vous mettez le cake dedans.
Vous prenez le fil par l'intérieur, vous commencez les chevaux par l'intérieur et ça permet de maintenir debout et que votre cake ne roule pas. Et c'est hyper mignon en plus. Donc voilà, je m'en suis acheté un. Et j'en ai acheté un aussi à offrir. Et c'est très drôle, ça s'appelle le Chip Squeezer. Très mignon. Et si ça vous intéresse, donc ça c'est la carte. Et le site internet, je vous le mettrai en dessous. One Sock Wonder Bags. Je le mettrai en descriptif. On a fait le tour de ce que j'ai ramené de New York. Dernière chose dont je voulais vous parler, parce que je suis tellement contente que j'avais envie de vous partager ça un petit peu aussi. Quand je suis revenue sur Paris, on avait prévu une grosse journée entre tricopains où on avait organisé un swap. J'ai eu la chance d'avoir comme swapper, je sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, Olivier du podcast O'Kill, donc j'étais hyper contente et je voulais vous montrer plusieurs choses qu'il m'a offert qui sont trop belles. Alors je vais pas tout vous montrer parce que le but c'est pas de faire du déballage non plus, mais je voulais vous montrer entre autres ce qu'il m'a tricoté. Donc il m'a tricoté un bonnet qui présentera dans son prochain épisode de podcast, donc vous pourrez avoir plus d'infos sur le modèle, etc. Hop. Le point il est hyper joli. Il m'a offert un magnifique sac à projet qui a été fait par sa maman, mais qui est juste génial. En plus, il est immense. Donc du coup, pour faire un pull, ça va être parfait. Il y a une poche extérieure. Puis il y avait donc la petite pochette assortie à l'intérieur pour ranger tout ce qui est matériel, etc. Il y a une anse. Dans les détails absolument géniaux, hop, là, il y a un petit dé à coudre. Et sur l'autre, il y a une petite déco aussi. Il a très bien choisi les couleurs. Et puis donc le sac est vraiment très très grand. Comme vous pouvez le voir. Je vais pouvoir mettre plein des chevaux dedans. Donc il y a ça que je voulais vous montrer. Il m'a aussi offert des petits pins trop mignons. Avec un petit anneau marqueur assorti. Hop. Et de cette marque, j'ai aussi une petite trousse. Trop mignon. Je vous mettrai le site aussi en descriptif si ça vous intéresse. Il m'a offert le petit pins O'Kill Tricot que je n'avais pas encore. Et il m'a ramené ça de Edinburgh Yarn Festival. Un joli pins bonnet trop beau. Il m'a offert plein de laine et notamment un coloris que je voulais tester depuis très longtemps dans une base de ouf. En plus, c'est un dimanche chez grand-mère de Léna Mouret. Et donc c'est sa base avec du bébé alpaga, pardon. 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Trop beau. Donc ça, avec celle-là, je pense que je me ferai un pull bien doudou. Je ne sais pas encore lequel, je vais chercher, je vous dirai tout ça. Il m'a offert aussi de la BC Garn, donc la qualité Sarah Tweed. Donc c'est de la bourrette de soie, donc 2 écheveaux de 50 grammes. Donc il y a 175 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la sport. Voilà. Et puis 2 petits échevettes de chez Imogen que j'utiliserai probablement pour un jacquard ou un bonnet. Donc j'ai été hyper gâtée et notamment je voulais aussi vous montrer ça parce que c'est juste trop mignon. J'ai complètement bugué dessus quand je l'ai ouvert. Il m'a offert un petit alpaca. Donc j'ai fait un petit vote sur Instagram. Nous avons donc décidé de l'appeler Serge l'alpaca. Dédicace à Que font mes mains, Olivier. Donc je vais vite mettre ça en déco chez moi. Ça faisait un moment que je veux m'installer un coin bureau et ça m'a motivée à en faire un pour pouvoir le mettre en évidence dans mon coin bureau. Et ben voilà, finalement j'ai fait plus vite que ce que je pensais. J'espère que ça vous aura intéressé.
Normalement, au fur et à mesure de l'épisode, j'ai répondu aux questions que vous aviez par rapport au Vogue Knitting Live. Je vous avais demandé si vous aviez des questions. La seule chose à laquelle je n'ai pas répondu, quelqu'un m'a demandé si on a vu le lancer des chevaux qu'ils font. Non, on n'a pas vu et j'ai pas vu d'annonce particulière indiquant que. Donc je vous avoue que je ne sais pas s'ils le font vraiment ou pas. Voilà, et puis, dans les découvertes, il y a une laine que j'ai failli acheter, mais comme j'avais déjà acheté plein de trucs, je me suis raisonnée, j'ai pas acheté. Mais j'ai découvert une marque qui s'appelle Lola Beans Yarns, qui fait de très très belles laines, et notamment des laines assez colorées. Je vous mettrai les infos dans le descriptif si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et également une marque qui s'appelle... Magpie, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est vraiment celles qui m'ont énormément plu. Et puis c'est déjà pas mal, ça c'est vraiment les laines qui m'ont le plus marqué. Et après sur place, on a vu de loin notamment Steven West, enfin d'assez près Steven West pour le coup. Lily, elle a pu faire une photo avec lui et discuter un petit peu. On a vu Rory Locatelli aussi, qui était là en famille. Donc on n'a pas osé trop la déranger, on a pris une photo vite fait avec elle, mais qui était là pour se balader en famille. Et puis on a vu également Suzanne Sommer, hyper sympa, qui était sur le stand de Do Knit, qui est un très beau stand aussi d'ailleurs. J'en ai pas parlé de Do Knit, mais ils avaient plein de laines de plein de qualités différentes, dans de très belles couleurs. Et puis voilà, et puis qu'est-ce que vous dire d'autre? C'était juste génial quoi. Ah si, on a vu aussi Amélie d'Emilia et Philomène, qui est une marque canadienne, qui se baladait aussi à Vogue Knitting Live. On a vu Mélina Tricotte, qui a un podcast, donc c'est une Française qui habite à Montréal depuis 8 ans. On a même mangé avec elle un midi, donc c'était hyper sympa. Et puis je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, j'espère. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Moi, je vais m'atteler à ranger toute ma laine dans mon stash et puis à imaginer de futurs projets avec tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt. Bye. There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a plate by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I murmur on the dreaming stop and I just can't stand. What should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out and maybe and then the waves just start to move outside the door? He followed me home. Good night, moon. I want the sun. It's not here soon. I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And the footsteps loud and strong coming down the hall. Something under the bed, now it's on in the edge. There's a big black crow sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. What should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out? Then maybe I just hate to be all alone outside the
I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon.